Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer les collaborateurs. Et nous reviendrons dans le paramétrage de tiers parce qu'il y a le volet représentant que nous avons sauté parce que nous n'avions pas encore créé les collègues, les collaborateurs, je voulais dire. Voilà. Alors, pour créer les collaborateurs, nous partons dans le menu structure de collaborateurs. Voilà. On peut soit cliquer CTRL-J ou nouveau. Ici, nous allons mettre le nom, identifier notre collaborateur, bien évidemment. Nous allons ici dire Gildas. Non, on va rien mettre. Service commercial. Un service commercial. Voilà. Fonction, chef vente. Voilà. Bon, ici, on va remplir ces coordonnées. Ici, la télécommunication. Voilà. Alors, au niveau du profil, voilà, par défaut, le profil c'est vendeur. Et notons que les profils vendeurs n'ont pas d'autorisation d'accès. Donc, nous allons ici adjoindre avec acheteur qui coordonne également les achats. Nous allons cocher là. Vous voyez ici, un niveau d'utilisateur est demandé. On peut joindre ici. Donc, pour restreindre les droits de monsieur Gildas. Donc, je vais revenir. On va aller créer. Donc, nous allons cliquer sur OK. On va revenir. On va cliquer sur fichier. Autorisation d'accès. Voilà. Utilisateur. OK. Ici, nous n'avons qu'un seul par défaut qui est l'administrateur. Nous allons créer sur nouveau. Alors, nous allons dire Gildas. Voilà. Description. Chef vente. Ou disons plutôt chef service commercial, c'est plus pertinent. Chef service commercial. Chef service commercial pour renseigner son adresse email. Alors, profil, à partir au groupe utilisateur. Alors, les invités ne peuvent pas utiliser la comptabilité. Si vous choisissez que c'est un invité, il ne peut pas ouvrir la comptabilité. Il sera un invité. Ça veut dire que le logiciel de gestion commerciale pourra lancer certaines propriétés en relation avec le logiciel comptable. Le logiciel comptabilité. Donc, ici, nous allons mettre utilisateur. Donc, il a accès à la gestion commerciale, à la comptabilité, pardon. Profil personnalisé. Donc, on peut pas quand même lui donner le profil d'administrateur parce qu'on doit restreindre un certain nombre de choses. OK. Autorisation. Ça, c'était le volet identification. Maintenant, le volet autorisation. Alors, ici, nous pouvons venir interdire à monsieur Gildas de lire les informations, là. Tout simplement, on peut tout l'interdire. C'est-à-dire, il ne peut pas lire les informations qui concernent la société. En ce qui concerne les paramètres société, il n'a pas également droit. Ou bien, voilà, ici, en ce qui concerne les paramètres de société, on peut considérer, ça c'est grosso modo tous les paramètres, on peut considérer de l'interdit tous les paramètres société. Tout. Voilà, les formats d'impression également, on peut l'interdire, tout interdit. Donc ici, vous pouvez faire un paramétrage sur mesure pour chaque utilisateur, bien pour quelques utilisateurs. Et lorsque vous créez un nouveau collaborateur, vous lui donnez directement l'utilisation, bien l'autorisation d'accès de l'autre, sachant qu'il ne peut pas lire les informations ou bien avoir accès aux paramètres société. Nous allons voir cette partie en profondeur dans le module de gestion commerciale pour bloquer peut-être l'accès à certaines personnes, peut-être aux vendeurs. On ne doit pas avoir certains éléments de la gestion commerciale. Peut-être on ne voudra pas qu'ils modifient le prix de vente d'un produit. Peut-être on ne voudrait pas que après l'impression de la facture, que la facture soit modifiable. Donc, on va laisser comme ça. Voilà. OK. Donc, on finit le volet autorisation. Nous revenons donc dans le volet collaborateur. On va mettre ici, on va donc dérouler et on va mettre là le niveau d'utilisateur Gildas. OK. Et OK. Donc, dès la prochaine ouverture, nous pouvons simplement, nous n'avons pas mis de code.
Nous n'avons pas mis de code. Et monsieur Jida, lorsqu'il va créer, on va lui demander de mettre un code. Il pourra mettre un code qui sera son code d'accès. Voilà. Et nous pourrons le supprimer ou bien nous pourrons attribuer le droit Gildas à plusieurs autres commerciaux. Maintenant, en réduisant les accès, bien sûr. Ok, vous avez vu dans le volet collaborateur. Je vais donc revenir sur le plan tiers et toucher le volet représentant. Nous sommes sur le client Tangana, sur le volet paramètres. Alors ici, le représentant, en fait, il s'agit d'un employé de l'entreprise Mercure Stating qui est en collaboration avec l'entreprise Tangana. Nous allons donc cliquer sur OK. Nous avons donc dans cette vidéo vu la création des collaborateurs. Vous pouvez comme ça faire pour plusieurs collaborateurs.